Toi, cette semaine, tu recevras encore un appel de victoire. Je prophétise que sur ton téléphone, tu ne recevras pas de nouvelles de mort, de tragédie ou d'épreuves. Dieu est en train de protéger tout ton réseau téléphonique pour que tu reçoives des appels de bénédiction, des contrats qui ont été signés, des bénédictions qui sont arrivées, de bonnes choses vont venir sur ta vie. Oui, mes frères, il est de retour. En réalité, il n'est jamais parti. Il a toujours été présent dans les églises, donnant des prophéties. Et d'ailleurs, une personne m'a fait une remarque ces jours-ci. Pasteur, tu te souviens de cette vidéo que tu as faite sur le prophète Miguel? Et on parlait justement de ça, n'est-ce pas? Sur l'état récent des églises? Plus de 3,5 millions de personnes ont vu cette vidéo, que je laisse ici pour que tu puisses la regarder. Et tout cela est arrivé parce que je lui ai apporté un conseil pastoral, parce qu'il y avait tellement de gens, tu sais, qui critiquaient, parlaient mal, se moquaient, n'est-ce pas? Notamment à cause de l'expression « du roi de la puissance ». Beaucoup commentent encore aujourd'hui sur le prophète Miguel. Mais frère, je veux être franc à propos de cet adolescent et en dire un peu sur lui. Je veux aussi parler de vous, des églises et de notre direction. Je rappelle que le but de ma chaîne n'est pas de critiquer, mais d'avertir l'Église et d'apporter des enseignements basés sur la parole. Et je sais que vous le savez déjà. Mais ce garçon, il influence beaucoup de gens, frères. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas prendre ça à la légère, vous comprenez? Parce que si cela influence beaucoup de personnes, nous devons traiter ce sujet avec beaucoup de responsabilité, avec beaucoup de crainte de Dieu. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Allons-y, frères. Tout a commencé en 2025, surtout l'an dernier, quand ce garçon était partout. Des extraits vidéo de lui circulaient de partout sur les réseaux, choquant de nombreuses personnes. Beaucoup de gens se disputaient, dépensant temps et énergie dans ce genre de choses. Et les gens donc, certains le défendaient, d'autres, tu vois, essayaient de comprendre ce qui se cachait derrière. Mais ensuite, on a commencé à remarquer qu'il y avait beaucoup de choses bizarres, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et c'est à cette époque-là que j'ai enregistré une vidéo. En lui donnant un conseil, je lui ai dit « Miguel, tu as un très grand potentiel. Je pense que tu as tout pour que Dieu t'utilise et que tu sois une bénédiction pour les autres. Parce que frère, il a une façon de parler, j'allais utiliser le mot bagou, n'est-ce pas? Mais frère, vraiment ce garçon. Il convainc les gens d'une manière très forte. Et imaginez s'il commence vraiment à prêcher l'évangile, à prêcher la parole de Dieu. Il n'y aura personne pour l'arrêter, c'est sûr. Mais alors j'ai raconté là, dans cette vidéo, que je pense que ce n'était pas encore le moment pour lui d'assumer une si grande responsabilité. C'est parce que cela devenait un fardeau très lourd pour lui à cause des médias. Les gens l'idolâtraient, n'est-ce pas? On sait que, malheureusement, l'idolâtrie. On critique beaucoup l'Église catholique, mais le chrétien évangélique, malheureusement, idolâtre aussi des personnes. Si le pasteur n'est pas allé prier chez la personne ou a donné un message plus dur, n'importe quoi ébranle déjà la foi des gens, parce que cela montre que leur foi n'est pas totalement fondée en Jésus. Amen. Alors, de ce que j'ai remarqué, n'est-ce pas, c'est qu'il avait certains traits d'immaturité, d'orgueil, quand quelqu'un le confrontait. Il montrait cette résistance, cette fierté, tu vois, et cela s'applique à n'importe qui. Bien sûr, la vidéo parle de ce garçon, mais je veux aussi t'amener à réfléchir à la façon dont tu réagis quand les gens te confrontent, quand les gens disent quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Frère, apprenons aussi à gérer les critiques. Amen. Dans cette vidéo, je lui ai montré que l'âge n'était pas le problème. Dieu peut utiliser des jeunes, même un enfant, bien sûr. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit à Timothée « Ne laisse personne te mépriser parce que tu es trop jeune. Au contraire, sois un exemple dans l'amour, dans la pureté, dans la sainteté, dans la connaissance de la parole. » L'apôtre Paul n'a pas abandonné ni laissé tomber Timothée. Par exemple, le prophète Samuel était un enfant. La Bible le précise clairement. Cependant, Dieu lui a parlé, et en même temps, le prêtre Élie, qui était là, avec lui, avec cet enfant dans le temple, le prêtre Élie n'a pas compris la voix de Dieu. Parce que Dieu parlait désormais aux petits, notamment à Samuel, qui n'est devenu prophète qu'à un âge avancé. Tout comme Jésus, n'est-ce pas? Jésus, à l'âge de 12 ans, mes frères, il impressionnait déjà tout le monde.
aux religieux. Il prêchait avec maîtrise et grande connaissance. La Bible précise qu'il grandissait en grâce et en savoir. Mais Jésus, lui, n'a commencé son ministère qu'à l'âge de 30 ans. Donc, il est très important de comprendre ceci. Avoir le don ne veut pas dire avoir la maturité. Parce que si la personne a le don, mais n'a pas la maturité, en réalité, elle devient une proie facile pour l'ennemi. Elle peut même être utilisée par l'ennemi pour entraîner d'autres personnes dans l'erreur. La question est donc, ce garçon, ce jeune homme, a-t-il suivi les conseils que j'ai donnés ? Je ne sais même pas s'il a regardé ma vidéo, mais bon, 3,5 millions de personnes, au moins quelqu'un a dû lui parler de cette vidéo, non ? Alors j'ai regardé quelques vidéos sur internet, j'ai même observé pas mal de vidéos, et j'ai remarqué qu'il continue de prêcher. D'accord, il peut bien prêcher, mais j'ai remarqué qu'il continue avec ses enfantillages, avec ces choses qui, selon l'apôtre Paul, sont des choses d'enfant. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour le juger, mais pour juger ses attitudes, et surtout ses attitudes parce que, frère, l'Église a accepté n'importe quoi. C'est très triste. On va dans ces églises de tout type, aussi bien les petites que les grandes, tu sais ? Et les gens ne veulent pas la parole. Ils veulent du divertissement, ils veulent des prophéties. Ils ne veulent pas entendre une parole. Frère, peut-être parce que je suis de l'église presbytérienne du Brésil, j'aime écouter la parole de Dieu. J'aime voir quelqu'un exposer le texte biblique simplement. Tant que tout repose sur la Bible, c'est l'essentiel. Frère, peu importe votre dénomination, car j'aime aussi prêcher dans les assemblées de Dieu. J'aime être au milieu du peuple de Dieu. Des gens simples, des gens qui veulent vraiment la présence du Seigneur. Et quand j'ai regardé la vie de ce jeune homme, j'ai vu que son agenda est rempli, frère, et il a déjà des dizaines et des dizaines de cultes, n'est-ce pas, prévus pour cette année. Alors, on se rend compte que les gens, vraiment, ils préfèrent parfois écouter quelqu'un qui est immature dans la foi, qui n'est pas prêt pour le ministère, plutôt que d'écouter quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui a du bagage, tu comprends. J'ai vu une vidéo dont je reconnais la couverture et le titre ressemblait à cela. Appel de victoire. Il a donné une prophétie à la personne. La personne allait recevoir un appel cette semaine-là, annonçant que Dieu lui donnerait la victoire. Une excellente nouvelle. Et il n'y aurait pas de nouvelles de mort, pas de nouvelles de tragédie, et aucune épreuve. J'ai alors pensé, j'espère qu'il n'arrivera rien à cette personne cette semaine, pas de tragédie ni de mauvaises nouvelles. Mais la vérité, mes frères, c'est que les gens sont en manque et désespérés. Pourquoi ? Nous vivons une époque très confuse, avec beaucoup d'enseignements, beaucoup d'événements dans le monde, beaucoup de tragédies, ces rumeurs de guerre dont Jésus a parlé. Et les gens courent d'un côté à l'autre. Comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi les propres problèmes que chacun traverse, les luttes qu'il affronte. Alors les gens veulent une réponse. En fait, ils veulent un raccourci. Ils ne veulent pas la vérité, tu comprends ? Et c'est à ce moment-là, frère, que surgissent ces maîtres, ces prophètes, ces pasteurs, apôtres, ces personnes qui profitent d'une position de leadership. Et les gens le savent eux-mêmes. Ces dirigeants savent qu'une personne très vulnérable est plus susceptible d'être manipulée, de faire des choses qu'elle ne voulait pas. Je me suis aussi rappelé l'exemple d'Andrea Sourac. Elle était même allée jusqu'à poursuivre l'Église universelle parce qu'elle a dit qu'elle avait été persuadée, manipulée, à donner beaucoup d'argent, si je ne me trompe pas, 2 millions de réais. Si vous voulez, je peux faire une vidéo en parlant d'elle, mais pas d'elle en particulier, plutôt de la façon dont l'Église a agi. Comme vous le savez, on apprend beaucoup par des exemples comme le sien. Alors écrivez dans les commentaires si vous voulez, d'accord ? Frère, que se passe-t-il ? Il y a un verset dans Jacques 3, regardez ce que dit la Bible, c'est écrit ainsi. Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être maîtres, car vous savez que nous, ceux qui enseignent, seront jugés avec plus de rigueur. Regardez ça, mes frères, c'est donc très sérieux. Dieu prend très au sérieux ce que nous lisons à la chair, la nourriture que nous apportons aux gens. C'est pourquoi, sur ma chaîne, vous pouvez vérifier dans votre Bible tous mes enseignements de la prière du matin. Lors de la prière du soir, je cite toujours le passage biblique pour que vous le voyiez chez vous, afin que nul ne puisse vous tromper. D'accord. Parce que même l'apôtre Paul, la Bible raconte que les Béréens, qui étaient des chrétiens fermes avec Dieu,
Tout ce que Paul prêchait, il le consultait dans la Bible. À l'époque des Écritures, sans Bible imprimée, ils vérifièrent simplement avec leur texte si Paul enseignait bien la parole. Alors, frères, c'est très sérieux. Faites aussi attention à toute prophétie ou parole révélée donnée à quelqu'un. L'apôtre Paul a dit qu'il y a 3 objectifs: consoler, édifier et exhorter. Si ce n'est pas lié à ces 3 choses, écartez-le. Certains frères donnent des prophéties qui effraient et inquiètent les gens, vous voyez, cela ne vient pas de Dieu. Je sais que Dieu peut révéler quelque chose de difficile, comme le décès de quelqu'un. Dieu peut tout. Mais frères, la paix du Christ vient avec. Beaucoup reçoivent une parole, mais au lieu de se réjouir et de glorifier Dieu, elles restent troublées, effrayées ou désespérées. Je l'ai déjà raconté ici. Une jeune femme est venue me dire « Pasteur, je suis au fond du gouffre. » C'était la fin de l'année, et j'ai reçu une parole dans une église d'un pasteur ou prophète. Il a dit qu'avant la fin de l'année, je trouverai mon oin. Elle a donc attendu, frère. C'était triste, vous savez. J'ai eu de la compassion pour cette jeune femme. Elle a dit « Pasteur, j'ai attendu jusqu'à la dernière minute du 31 décembre, et ce mari, mon oin, n'est pas arrivé. Et maintenant, elle était complètement abattue. Vous savez, voilà ce que font ces prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Elles finissent par tout gâcher. Combien de personnes sont trompées? Des milliers et des milliers de personnes. Elles s'éloignent du chemin de Dieu. Elles s'éloignent parce qu'elles n'ont peut-être pas encore la maturité. Inutile de juger. Certains n'ont pas encore la maturité chrétienne. Ils peuvent vivre une grande frustration mais restent debout. Tu comprends? Alors, frère, c'est ça que je voulais partager, parce que je me rends compte qu'on a besoin de revenir à la parole, à la présence de Dieu, frère. C'est formidable quand le Saint-Esprit nous parle par un message dont on avait besoin. Alors, arrête de chercher des raccourcis. Demander la prière à quelqu'un, ou assister à un culte où un prédicateur sera présent n'est pas mal. Frère, gardons les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Amen. Arrêtez de traiter les prédicateurs et les pasteurs comme s'ils étaient des célébrités. Arrêtez de traiter ces chanteurs comme s'ils étaient les sauveurs de la nation. Frère, c'est de l'idolâtrie. Nous devons enlever ces idoles de notre cœur. Si nous voulons vraiment avoir une rencontre avec Dieu, avoir de l'intimité avec Dieu. Amen. Je souhaite maintenant adresser un dernier message au prophète Miguel. Pour ce garçon-là, qui d'ailleurs a même dit, dans un témoignage, qu'il est né sans corde vocale. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais il faut qu'on arrête de raconter autant d'histoires, de parler autant de nous-mêmes et qu'on parle plus de la parole. C'est ça dont les gens ont besoin, non? Alors mon conseil pour toi, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Ça vaut pour toi et pour toute personne sur cette terre. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Sans la crainte, tu commences à faire des choses que tu n'imagines même pas. Combien ont bien commencé aujourd'hui? Et, comme l'a dit l'apôtre Paul, par amour de l'argent, par désir de devenir riche, elles se sont détournées de la foi et elles ont attiré sur elles beaucoup de souffrances. Frères, il nous est très facile de nous éloigner du chemin de Dieu. Il suffit de regarder dehors. Combien de personnes aujourd'hui sont éloignées? Combien de personnes sont dans les prisons? Ce sont des enfants de croyants. Ils connaissent la parole. Combien de personnes sont dans la prostitution? Parce qu'il suffit d'une petite chose pour t'éloigner de la présence de Dieu. Alors fais attention, toi, Miguel. Pour toute autre personne, aie la crainte de Dieu. Ne cherche pas l'approbation, les éloges des hommes, parce que tout cela est si passager. Frères, nous devons chercher le trésor au ciel. Avec Jésus, nous devons chercher l'approbation de Dieu. Cela vaut plus que toute autre chose. Même si personne ne t'invite à prêcher à l'église, même si personne ne te donne d'opportunité, si tu plais au cœur du Père, cela vaut déjà tout. Amen, j'espère que ce message t'a plu. Je suis le pasteur Antonio Junior, clique ici sous la vidéo. Sur s'abonner, clique sur la cloche qui apparaît et choisis toutes pour ne rien manquer des prochaines vidéos que je publierai. Je laisse ici la prochaine vidéo de Miguel et une autre. Choisis-en une. Je t'attends là-bas. Que Dieu te bénisse. Grande accolade.